Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une séance de musculation pour le dos. Donc vous aurez besoin pour faire cette séance de poids. Donc si vous n'avez pas de poids, ce ne sera pas une séance pour vous, on fait de la musculation ici. Donc vous aurez besoin d'haltères. Donc le poids que vous voulez, le mieux c'est de charger vraiment au maximum de vos capacités. Donc moi je vais utiliser des haltères et je vais aussi utiliser une barre. Donc vous faites avec ce que vous avez et vous verrez que moi j'ai fait un petit peu, j'ai chargé un petit peu comme j'ai pu. Donc on va commencer par le premier exercice, donc ce sera des deadlifts. C'est parti, on commence pour 12 répétitions. Donc vous prenez votre barre ou vos haltères et on y va. Ici on fait travailler absolument tout le dos. Ayez le dos bien droit. On inspire sur la descente et on est explosif sur la montée. Vous poussez bien les fesses vers l'avant pour bien faire travailler tout le dos, le bas du dos et également les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc on a ici un mouvement qui est très complet et qui fait travailler beaucoup de muscles en même temps. C'est pour ça qu'on commence par celui-là. Respirez bien. Soufflez sur la montée. Combien de répétitions il nous reste? Mais c'est bon, hein? Ok. On va pas y arriver si tu comptes pas. Donc, on va respirer pendant une petite minute. Moi, je mets le minuteur. Et pendant une minute, vous soufflez. Donc, excusez le caméraman qui ne fait pas son travail, qui doit compter les répétitions et qui ne le fait pas. Donc, à chaque fois, on va faire 12 répétitions pour chaque exercice. Il y en a un où vous verrez, il y en aura un petit peu plus puisqu'on fait travailler les deux côtés. Mais le plus important, c'est vraiment de regarder votre position, tous les muscles de votre corps, en fait, ils doivent être vraiment concentrés sur ce que vous faites. Là, on fait travailler tout le dos, vraiment à partir même des fesses, derrière des cuisses, jusqu'en haut ici. Et si vous avez des doutes sur les positions à prendre, n'hésitez pas à regarder ma playlist Nul en Fitness. Je parle un petit peu des différents mouvements, comment bien les exécuter, parce que c'est super important. Si vous faites mal vos mouvements, vous n'aurez pas de résultat, vous pourrez vous blesser. Donc c'est super important de faire ça correctement. Prenez votre temps, concentrez-vous sur chacun de vos efforts. Là, vous avez vu, moi j'ai chargé ma barre un petit peu à l'arrache. J'ai posé des lestes dessus et tout. Donc c'est parti pour la deuxième série. On y va, 12 répétitions. Merci de compter, monsieur. Fléchissez légèrement les jambes. Et explosif la montée. Le mouvement est contrôlé. N'hésitez pas à mettre un miroir en face de vous, de 3/4, pour bien voir que vous faites un mouvement correct. Dernier. Et voilà. On repose. 1 minute de repos. Il nous reste 2 séries. Donc, je disais que j'ai chargé ma barre à l'arrache avec des lestes. Donc pour ceux qui vont me le demander, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, je vais actuellement 22 kg. Voilà. Donc c'est pas bien lourd pour moi, parce qu'habituellement à la salle, je charge beaucoup plus que ça, mais j'ai vraiment fait avec ce que j'ai sous la main. Donc il est temps que j'achète des disques de 5-10 kg pour pouvoir faire des choses plus intéressantes. Mais vraiment l'idée c'est de faire le maximum que vous pouvez. Si c'est un mouvement qui est trop facile pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas assez de poids, vous ne chargez pas suffisamment. Donc n'hésitez pas à charger plus dès que vous commencez à bien maîtriser le mouvement pour toujours avoir plus de résultats. Et vous inquiétez pas les filles, c'est pas en faisant ce type de mouvement que vous allez devenir Arnold Schwarzenegger. Ça ne se passe pas comme ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous avez encore des doutes là-dessus, je vous invite à aller regarder ma vidéo où je parle de la musculation pour les femmes et tout ça. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. La musculation, c'est vraiment très bien. Go. Hop. On y va.
N'oubliez pas de respirer. Dernier. Fini. On pose, faites attention à votre dos quand vous déposez. Une minute de pause. Oui, faites très attention quand vous déposez les bas, les poids, tout ça, à bien fléchir et garder le dos droit. Faites pas comme ça, sinon vous allez vous casser le dos en remontant, en descendant, tout ça. Vraiment le dos droit, tonique, gainé, pour toujours bien travailler le dos. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire que vous sentez plus l'arrière des cuisses et des fesses qui travaillent avec ce mouvement. C'est normal, on les travaille aussi. Mais votre dos travaille, ne vous inquiétez pas, et en commençant douceur pour le dos, vous allez voir que les autres exercices cibleront un peu plus les différentes zones du dos. Mais là, vous travaillez vraiment la totalité du dos avec cet exercice que j'adore et que les fesses adorent aussi. Donc si vous aimez travailler les fesses, c'est un exercice qui est bien efficace. Hormis les squats, les deadlifts, c'est vraiment le numéro 2, je dirais, pour avoir des jolies fesses. Donc respirez bien. On va reprendre dans 5 secondes. La dernière. Hop. Et c'est parti pour les 12 dernières répétitions. Donc vous voyez que ce sont des exercices qui sont assez accessibles. Enfin, vous avez encore vu les autres, mais je vous le dis. Vous pouvez faire ça à la maison ou en salle de sport. Encore une fois, n'ayez pas peur de charger. 12. On repose. C'est parti pour une minute de pause. Hop. Et moi, hop, je suis plus là. Et là, je me prépare. J'ai tout cassé. Pour le deuxième exercice, on va faire travailler encore le dos, bien évidemment. Et cette fois, on va cibler plus le dos que pour le premier exercice. Et on va faire un exercice de tirage pour le milieu du dos, surtout. Respirez bien. Si vous commencez à transpirer, c'est tout à fait normal. Le cœur, le rythme cardiaque monte un peu. C'est pas comme du cardio, mais je vous assure que ça fait bien travailler également le cœur. Hop, c'est parti. On va commencer pour le deuxième exercice. Vous prenez vos haltères, vous les mettez devant vous et vous allez tirer. On fait un mouvement de rotation comme ça, c'est plus efficace et ça aide à faire travailler aussi les triceps, donc l'arrière des bras. Le dos bien droit, les fesses poussées en arrière. Dernier. Et on repose. C'est fatigant. Donc là j'ai 6 kg pour chaque côté. Et ces haltères là, je les aime pas trop parce qu'elles sont très larges. Et du coup elles me gênent un peu. Les meilleures je trouve c'est celles-ci qu'on achète, que j'ai acheté où Decathlon, c'est des Domios. Elles sont vraiment super bien celles-là. J'aimerais les avoir jusqu'à 10 kg. Ça serait vraiment trop bien, je sais même pas s'ils le font. Mais il me les faudrait en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kg. Parce que ça c'est gros quoi, c'est pas pratique. Ça, et puis ça roule. Et des fois j'ai envie de les mettre par terre. On aura un exercice tout à l'heure où il faut les mettre par terre et moi ça me va pas trop. N'hésitez pas à me partager vos bons plans si vous avez des sites qui vendent des haltères sympas et tout. N'hésitez pas à me le dire. Je parle beaucoup, je respire peu. N'oubliez pas de bien boire. Hop, on repart sur la deuxième série. C'est parti, on y va. Et on tire. 2.
12. Normalement, vous devez sentir un petit peu plus travailler le dos que le premier exercice. Il faut vraiment travailler déjà les triceps. Et le dos là, comme ça, vous devez bien le sentir quand vous le faites, que ça tire bien. Donc bien sûr, il y a énormément d'exercices pour le dos. Donc si ce type de séance vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai d'autres parce qu'il y a plein d'exercices possibles. Il y a plein de trucs à faire. Donc là, j'ai pas tout fait bien évidemment. J'ai pris un peu mes exercices préférés, enfin ceux que je fais régulièrement et que je trouve bien sympa. Il y en a d'autres qui sont bien, mais ça fait aussi travailler les épaules et puis là je m'étais dit on va faire un truc plus ciblé sur le dos. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je commence déjà à transpirer, mine de rien. On va pouvoir continuer. Allez, go. Oui, on y va. Don't worry. Allez, c'est parti. Trois. 6. Et les coudes pas trop haut. Hein. Là, c'est très bien. 11. Les coudes à 80, voilà, 12. Hein? Ouais, je me voyais pas. Donc c'est bien que le caméraman me dise et vous dise. Ça fait mal. Et surtout, je vous l'ai pas dit, mais faites des mouvements lents et contrôlés. Ça sert à rien d'aller trop vite. Si vous allez vite, ça veut dire que soit c'est trop lourd, du coup vous prenez de l'élan pour y arriver. Donc dans ce cas-là, baissez la charge. Et si vous allez trop vite parce que c'est trop léger, il faut rajouter du poids. Vous devez être un mouvement qui est faire comme ça. Vous devez prendre votre temps et faire bien les choses. Si elles vont moins vite. Hein? Si elles vont moins vite. Et si elles vont moins vite, si elles vont trop lentement, ou ils, parce que c'est des hommes qui font la séance, parce que cette séance c'est aussi pour les hommes, avec plus de charge bien sûr. Sinon Moins vite que toi. Ah non, si vous allez plus vite que moi, vous le saurez dans une minute. Allez, un. Troisième. Ça. Les pieds largeur bassin. Faut pas tomber. 12. Oui, si vous allez plus vite que moi, je pense que c'est pas normal, c'est que vous allez trop vite. Normalement, on ne devrait pas aller plus vite que ça. Déjà, je trouve que je suis peut-être un peu rapide. Si vous allez beaucoup trop lentement et que par rapport à moi, vous mettez pause. Franchement, n'hésitez pas à mettre pause, prendre votre temps pour faire les mouvements parce que chacun a un rythme différent, mais surtout ce qui est important, c'est de ne pas aller trop vite. Voilà, je dirais plutôt qu'il vaut mieux aller trop lentement que trop rapide. Voilà. Hydratez-vous bien, super important. Et prévoyez, enfin j'espère que vous avez déjà prévu votre petit goûter pour après le sport. Parce que c'est bien important d'avoir, de nourrir les muscles après une séance de musculation. Puisque là on les a bien détruits quand même. Donc c'est important de les alimenter après. Donc là on part sur la dernière série. Hop. Je vais pas réussir à mettre en place. On y va. 2. 3. 4. 6. dernier. Je mets ça sur le côté, je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui.
On va maintenant passer au sol. Vous posez vos haltères de chaque côté. On va faire un mouvement de planche. Donc ce sera du gainage pour les abdos. Les abdos. J'allais dire les abdos du bas. Les lombaires, donc c'est-à-dire le bas du dos ici. Et puis également le dos, puisqu'on va faire encore du tirage comme ça. Parce que j'aime bien cet exercice. Il est très efficace. Donc on va faire ça au sol pour 4 séries de 20. On fera 10 secondes de chaque côté. On ne voit plus mon moniteur. Hop. Là vous pouvez définitivement rester au sol puisqu'on va finir la série. C'est parti en bon instant. 2 secondes. Là vous allez essayer de rester le plus droit possible quand vous allez tirer de chaque côté. Moitié. Allez. Quoi 20? Oui, j'ai compté. Oui, on était à 20, j'ai compté, c'est. C'est 12. Non, c'est 20. J'ai dit que c'était 20, alors c'est 20. Mais 20 quoi? Bah 20 au total, 10 de chaque côté. Pourquoi pas 12? Bah parce que c'est comme ça. Parce que Ça sera 12 la prochaine fois. Ouf. Donc 24. Donc c'est un mouvement qui est assez complet là encore et vous allez bien sentir qu'on ne fait pas travailler que le dos, on fait bien travailler toute la sangle abdominale, donc c'est vraiment un exercice qui est super intégré à toutes vos routines de sport, pour les abdos, pour le dos, pour les triceps également. Donc vraiment un très bon mouvement, donc n'hésitez pas à mettre moins lourd pour cet exercice. Puisque si vous mettez trop lourd, vous risquez de partir avec votre bras et ne plus être en planche bien droite. Et le bassin va tourner avec. Déjà. Hop. Deuxième série, c'est parti. On y va. Si vous mettez les jambes légèrement écartées, comme ça, c'est un peu plus facile. 3. 4. On peut serrer les jambes aussi. 5. 6. Bouge pas trop. 7. 8. 9. 11. Dernier. Non mais... Faut faire l'autre côté. Mais c'était l'autre côté. Mais non, tu commences par la droite, tu finis par la gauche. J'ai commencé par la Mais non. gauche. Mais non, faut pas commencer par la gauche. Voilà. C'est pas grave. On tricher. Ce sera pas moins efficace pour autant. Hein. C'est pas parce que vous faites une répétition en moins ou en plus que ça va changer votre vie. Hein. De la même manière que c'est pas parce que vous aurez mangé une salade un jour que vous allez mincir le lendemain, et c'est pas parce que vous allez manger une pizza un soir que vous allez être gros le lendemain. Non mais on se calme. Je pense que vous l'avez pas entendu, mais ça fait pas. Donc on a fait 2 séries là, on est bien d'accord, vous m'en rajoutez pas, hein, parce que là, si je compte pas, je pense qu'on va en faire 5. Donc là, on commence à transpirer. C'est là qu'on sent que c'est efficace. Donc n'ayez pas l'impression que... Je vous dirai après. C'est chaud. Allez. Allez, on y retourne dans la joie et la bonne. Tu vois que je commence par... Ah ouais, je commence par la droite. 2. 3. 5. 6. 7.
8, 9, 10, 11, 12. Donc je disais, n'ayez pas l'impression quand vous faites ces pauses là, parce que ça dure 1 minute la pause, que ça ne sert à rien, parce que c'est faux. Les temps de repos en musculation sont super importants. D'ailleurs, d'une personne à l'autre, vous allez avoir besoin de 1 minute ou 1 minute 30 parfois. C'est super important pour la récupération puisque ça va vous permettre de retrouver de l'énergie pour pouvoir recommencer une série correctement. Si vous recommencez tout de suite là, vous serez encore essoufflé, vous aurez encore le muscle qui est vraiment très fatigué et vous serez moins efficace, vous pouvez vous blesser, etc. Voilà. Donc c'est très important, les temps de repos. Donc respectez-les, n'ayez pas envie d'aller trop vite. Et si vous avez envie de faire ça en interval training, vous pouvez très bien, à la place de faire 1 minute de pause, faire 1 minute de gainage, 1 minute de corde à sauter ou des jump squats. Allez. C'est la dernière là? Ouais, go. 1, 2, 4, 5. Allez, encore. Allez, encore. Encore. Allez. Fini, dernier. C'est bon. Allez. Vous pouvez jarter vos poids. Si vous avez des lestes et que vous avez du courage, vous pouvez décider de les mettre à vos mains. Moi j'ai des lestes mais j'ai pas le courage. Voilà. Je l'admets, je l'avoue, c'est pas grave. C'est pas pour autant que ce sera pas efficace, il suffit que je me concentre mieux oulala sur mes efforts. Donc on va maintenant passer totalement au sol. Donc vous pouvez vous affaler comme une baleine échouée. On est bien là, je peux vous place. C'est bon. Ouais, c'est bon, tu peux encore commencer, hein, il me reste 12 secondes de repos. Là on va travailler tout le dos, les fesses, les cuisses. On travaille tout le corps là. Même les abdos on travaille. Donc c'est parti pour 12 répétitions. On tend les bras et on les ramène. Si vous pouvez garder les pieds hors du sol, décollez-les. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, avec ce mouvement, on a un peu l'impression d'être petit Jean dans Sacré Robin des Bois, qui est tombé dans une flaque d'eau et qui a peur de se noyer. Il est comme ça et tout dans la flaque. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir, c'est très drôle. Voilà, ma petite parenthèse est refermée. Donc ce mouvement est vraiment bien parce que quand il est terminé, on a l'impression qu'on est en train de glander. Alors qu'en fait, qu'est-ce que ça fait mal? Là, vous devez vraiment sentir tous les lombaires, le bas du dos ici. Ça travaille, les fesses travaillent. Vous avez les ischios ici qui travaillent, surtout quand on a les pieds qui sont décollés du sol comme ça. Bien sûr, travailler la totalité du dos. Donc, si vous avez en plus des lestes au poignet, croyez-moi, c'est efficace. Et quand vous êtes en haut, comme ça, essayez de garder un petit peu la position. Ça permet de bien congestionner les muscles, d'allonger le temps de contraction. C'est vraiment très bien. Oh, tu t'arrêtes toi? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. On tire, on tient. Et on... Tiens, plus. Voilà. 5, voilà. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais essayer quelque chose. Je n'ai rien inventé. Hein. Je vais me challenger un peu. Je vais prendre un disque de 1 kg dans chaque main. On va voir si c'est faisable. Oui. On peut garder les pieds au sol si c'est trop dur aussi. Ou alors mettre des lestes sur ses chevilles si c'est trop facile. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. On peut toujours rendre plus simple ou rendre plus difficile les choses. Pas qu'en musculation d'ailleurs, dans la vie c'est pareil. Quand dans la vie vous allez rencontrer des moments trop difficiles, trouvez des façons de simplifier les choses. Oh, aïe. Je me suis contracté le genou. Chaque fois que je suis allongée par terre, je découvre des trucs sur le canapé. Quand les pères, en fait, c'est sur le canapé. Je pense que c'est moi la main. Allez, on y va. Pas de passe. 1, Non, c'est de la merde, j'ai pas de passe. 2, 3, 4, passe en haut, 5, top, passe en haut, 9, plus, 10, voilà, voilà, ouais. C'est en le faisant peut-être que ça me rappelle des choses et là ça me rappelle dans la vie privée des animaux. Il y a un lézard à un moment donné. Il fait de la gym. J'ai soif. Ah. Donc si avec ça, vous n'avez pas un joli dos après, hein, et ben, Donc ça arrivera pas tout de suite, hein. oui. Non mais là vous faites cette séance 1 à 2 fois par semaine, en augmentant les poids à chaque fois, c'est vraiment top. Ce sont de très bons exercices. Faut refaire la même montée. Bah, c'est pour ça que je vais en filmer d'autres. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs hein, les parties du corps que vous voulez que je fasse, si vous aimez bien que je fasse des petites Allez, séances go, de muscu. dernier. Lève plus haut les pieds. Hein. Voilà. Bloc en haut, lève plus haut. 5, 6, allez. 7, voilà. 8, allez, c'est bientôt fini. Allez, 9, voilà. Bloc. 10, allez. Bloc. 11, allez. 12. Voilà. Ah, j'ai mal au dos. Donc pensez bien à vous étirer le dos, c'est super important. Parce que quand on travaille surtout en musculation, je le répéterai jamais assez, il faut étirer les muscles, c'est très important. Sinon vous allez être de plus en plus raide et vous aurez moins d'amplitude dans vos mouvements en musculation. Donc si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle séance de fitness, de cardio, d'interval training. Et si vous l'aimez bien, de musculation. Ciao!